Merci de votre présence pour cette cérémonie de commémoration des bombardements de Hiroshima pour aujourd'hui et de Nagasaki dans 3 jours. Organisée, je crois, depuis 1996 à Saintes par ACDN avec l'appui de la municipalité de Saintes. Je suis Patrick Moquet. Je suis le trésorier d'ACDN, mais si Jean-Marie, je pense, m'a demandé aussi d'officier à ce moment-là, c'est qu'il y a quelques années, j'ai eu aussi des fonctions d'élu et j'ai été maire de Saint-Pierre-d'Oléron et à cette occasion, sous l'influence évidemment de Jean-Marie, j'ai fait adhérer la ville de Saint-Pierre-d'Oléron, comme la ville de Saintes, au réseau des maires pour la paix. Je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard par la suite, puisque je vous lirai un message du président des maires pour la paix, qui est le maire de Hiroshima, M. Kazumi Matsui. Pour cette cérémonie, je commencerai par vous lire le message du maire d'Hiroshima, président des maires pour la paix. Ensuite, nous écouterons Madame Cheminade, première adjointe de la ville de Saintes. On devait avoir une prise de parole de Benoît Biteau, mais je ne le vois pas, donc voilà. S'il est là, nous lui donnerons la parole. Et ensuite, Jean-Marie Matagne prendra à son tour la parole au nom de ACDN. Après quoi, nous procéderons Jean-Marie Matagne et Madame Cheminade procéderont à un dépôt de gerbes pour la ville de Saintes et ACDN. Puis nous allumerons la flamme du désarmement et nous procéderons à une minute de silence. Et à l'issue de ce moment-là, si ceux qui le souhaitent pourront aller allumer des petites bougies en signe de partage avec les victimes des bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Après quoi, nous passerons à la partie concert grâce à la participation d'artistes que je remercie d'avance pour leur concours. Donc nous écouterons successivement la Rouge Vagabonde, chanson accompagnée de Françoise Guilbeault, puis à nouveau chanson avec Jeanne, puis de la poésie avec Carole Lecoudard, et enfin Gaël et Véronique des Electric Fingers. Et ben voilà Benoît. Donc le programme est complet. Je me permets donc pour débuter cette cérémonie de vous lire le message de M. Kazumi Matsui, président des maires pour la paix et maire d'Hiroshima. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi de vous envoyer ce message à l'occasion de votre commémoration des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki à Saintes. Voilà 78 étés que la première bombe atomique a été larguée sans avertissement et a explosé sur l'humanité. Elle a explosé sur les citoyens d'Hiroshima à seulement 600 mètres d'altitude. Les horribles rayons de chaleur et l'explosion ont confisqué d'innombrables vies précieuses et innocentes. La vie de tous les jours a brutalement fait place à des scènes d'enfer. Encore aujourd'hui, les vies des Hibakusha, des survivants, sont impactées par les effets maléfiques des radiations sur leur esprit et sur leur corps. À l'heure actuelle, l'invasion russe de l'Ukraine continue à entretenir le sentiment que la dissuasion nucléaire est le seul moyen de maintenir la paix. Accepter une telle notion, c'est accepter le statu quo, c'est renoncer à l'idéal d'une paix maintenue sans le recours à la force militaire, et c'est menacer la survie même de l'espèce humaine. Par-dessus tout, confier une arme nucléaire à l'un quelconque des dirigeants du monde, c'est perpétuer la menace des armes nucléaires contre l'humanité et rendre possible la résurgence de l'enfer du 6 août 1945. Nous devons sans délai
neutraliser tous les boutons d'armes nucléaires. Avec la volonté de paix des Hibakusha au cœur de nos préoccupations, les maires pour la paix continueront à œuvrer pour l'abolition des armes nucléaires, même si le chemin est ardu, plutôt que de traiter un monde sans armes nucléaires comme un rêve lointain. Dans ce processus, nous devons réaliser l'idéal d'une société civile dans laquelle chaque citoyen partage la conviction que des vies heureuses exigent la fin de la guerre, la fin des conflits armés et la fin des discriminations sociales qui menacent la vie. Il est donc vraiment important que vous ayez organisé cette commémoration des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, et je vous exprime mon plus profond respect. Les maires pour la paix, un réseau mondial de villes en quête de paix à travers le monde, compte maintenant plus de 8200 villes membres. Nous ne cesserons jamais de poursuivre notre mission qui consiste à promouvoir la culture de la paix en rejetant toute forme de violence et à encourager les responsables politiques à poursuivre leur politique étrangère par le dialogue et sans recours à la dissuasion nucléaire. Je voudrais vous demander d'agir en solidarité avec nous alors que nous nous efforçons d'éliminer les armes nucléaires et de réaliser une paix mondiale durable. Pour finir, je vous adresse mes meilleurs vœux de plein succès pour cet événement, ainsi que de santé, de bien-être et de bonheur pour tous ses participants. Le 6 août 2023, Kazumi Matsui, président des Maires pour la paix, maire d'Hiroshima. Après ce message vibrant qui nous vient de très loin, mais de la ville qui est au cœur des événements des tristes événements que nous commémorons aujourd'hui, je vais proposer à Marilyn Cheminade de prendre la parole pour la ville de Saintes.